Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la thématique de réussite professionnelle. En tant que coach de carrière, je reçois souvent des clients qui se posent des questions sur leur réussite professionnelle. Et la première question qui me vient à l'esprit est en général la suivante. Pouvez-vous me définir la réussite professionnelle pour vous? Et j'insiste ici auprès des coachés pour qu'ils me donnent une définition qui les représente, une définition qui leur parle, une définition qui soit la leur et non pas une définition piochée quelque part ou prise sur Internet. Quand on dit réussite professionnelle, on ne parle pas ici d'une notion absolue. C'est une notion relative qui va dépendre de chacun d'entre nous et chacun d'entre nous va être capable de formuler sa propre définition. Cette définition va dépendre tout d'abord de nos expériences passées. Elle va aussi dépendre de nos anciens succès et nos anciens échecs. Elle va dépendre de nos besoins, de nos attentes, des personnes qui ont pu nous inspirer tout au long de notre carrière, de l'environnement dans lequel on vit et de beaucoup d'autres facteurs qui vont être des facteurs déterminants dans la définition de cette réussite professionnelle. Quand le coaché a pris le temps de réfléchir, de brainstormer, de pouvoir tout d'abord peut-être définir plusieurs phrases qui représentent la réussite professionnelle, je lui demande par la suite d'en sélectionner une qui soit la plus parlante et la plus proche de ce qui représente pour lui ou pour elle la réussite professionnelle. Ce travail de définition est primordial et c'est un travail qui est important dans un accompagnement en coaching. Quand un coaché parle d'une notion ou vient avec une question, il est important de pouvoir avant tout décortiquer les termes utilisés par le coaché parce que chacun d'entre nous peut avoir une perception différente d'un même terme ou d'une même expérience. Il est important de pouvoir comprendre ce qui se passe exactement dans l'esprit du coaché. On dit souvent dans le coaching que chacun d'entre nous a des lunettes, ses propres lunettes avec lesquelles il regarde le monde. Et ces lunettes lui appartiennent. Donc si on ne lui a pas posé la question, si on n'a pas essayé de comprendre justement ce qu'il voit, si on n'a pas essayé de lui faire décrire cette image qu'il voit, on peut partir sur des présupposés qui nous mènent vers des chemins qui ne sont pas les bons chemins. Une fois que j'ai défini avec le coaché ce qu'est la réussite professionnelle pour lui ou pour elle, et une fois qu'on a établi une liste de critères cohérente avec cette définition et permettant de la détailler davantage, on va passer à l'étape suivante qui est celle de la classification de ces critères. Cette étape de classification est très importante parce qu'elle va nous permettre par la suite de pouvoir faire l'évaluation juste. Quand je dis évaluation, je parle de l'évaluation de notre situation actuelle et de l'évaluation des opportunités futures. Donc on va prendre la liste des critères, 10 à 15 critères, et pour chaque critère, on va se demander s'il est important, c'est-à-dire nécessaire, essentiel, sans lequel ma réussite professionnelle ne peut pas avoir lieu, ou est-ce que ce critère est optionnel, c'est-à-dire que sa présence sera source de satisfaction supplémentaire et son absence ne peut pas constituer en elle-même un obstacle. Donc, une fois que ce travail de classification est fait, on va pouvoir commencer notre travail d'évaluation. Tout d'abord, on va commencer par l'évaluation de la situation actuelle. On va se demander, pour ceux qui occupent un poste, est-ce que ce poste, justement, correspond à mes critères de réussite professionnelle? Donc, on va prendre le poste en question et on va balayer les critères un à un et les évaluer. On va les évaluer par rapport à une échelle qui est une échelle à 3 niveaux. Le niveau le plus élevé correspond à entièrement satisfait. Le niveau intermédiaire correspond à partiellement satisfait. Le dernier niveau correspond à pas du tout satisfait. Sachant que dans ma méthode et mon approche, ce que je fais, c'est que
Les critères importants, je leur donne une pondération de 2. Et les critères optionnels, je leur donne une pondération de 1. Et j'ai une manière ou une formule qui me permet au final de calculer avec les coachés un score pour chaque situation évaluée. Ce score permet d'une part de voir quel est le delta entre la situation que je vis et la situation idéale que je vise. Donc par exemple, si j'ai un score de 25 sur 50, ça prouve que je suis à mi-chemin par rapport à ma réussite professionnelle. Et ce score permet aussi de comparer des situations entre elles. Le piège, très souvent, c'est quand on va demander conseil à quelqu'un qu'on connaît ou à quelqu'un de notre famille ou un ami, on va lui poser la question que penses-tu de mon poste ou je ne suis pas très content du poste que j'occupe. Cette personne va avoir tendance à nous donner des conseils en utilisant les critères qui lui sont propres. Donc ces conseils-là peuvent être pertinents, mais très souvent ils ne vont prendre en considération qu'une partie de nos critères. Or, la méthode que je vous propose permet à chaque fois d'avoir une vue globale, une vue d'ensemble, de ne pas oublier justement certains critères qui peuvent être essentiels pour vous. Cette méthode donc, permet d'évaluer votre situation actuelle, mais elle permet aussi de la même manière d'évaluer toute opportunité professionnelle qui s'offre à vous et elle permet même de benchmarker 2 opportunités que vous aurez en même temps et qui pourraient être totalement différentes. Une opportunité relative à un poste à occuper, une opportunité de lancer par exemple son propre projet. Pour finir, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la méthode que je viens de vous présenter est une méthode que j'ai conçue pour pouvoir aider mes coachés à rationaliser leurs décisions, c'est-à-dire à avoir des prises de décision qui soient backées par des critères clairs, des arguments clairs, et cette approche permet également de développer leur autonomie. Parce qu'un travail finalement d'évaluation de situation professionnelle est un travail récurrent, c'est un travail aussi itératif. Très souvent, quand j'ai accompagné des personnes par rapport au développement de leur carrière, ils vont continuer à faire cet exercice tous les 6 mois, à se poser des questions par rapport à la situation qu'ils vivent, par rapport aux opportunités qui s'offrent à eux, et ils vont se demander, par rapport aux critères qu'ils ont définis, est-ce que justement ils sont à un bon niveau de satisfaction professionnelle ou pas. Donc, c'est un outil, j'espère qu'il vous a été utile. Je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Et je vous souhaite à toutes et à tous bon courage et beaucoup de succès et de réussite professionnelle.